chers amis, il faut sortir de Babylone. Il faut sortir de cette prostituée qui s'est alliée avec le monde. Il faut sortir de cette prostituée qui est amie de l'Antéchrist, qui a l'esprit de l'Antéchrist. Je vous dis, il y a quelques mois, quelqu'un a été créé quelque chose ici. Vous avez vu tous les mélanges. C'était chrétienté, animisme, les autres, tout mélangé, n'est-ce pas? Et ils ont accepté ça, n'est-ce pas? Et vous vous mettez avec ces gens-là? Hein? Vous osez retourner, vous mettre chanter avec ces gens-là qui disent que l'animisme, c'est bon. L'animisme, c'est quoi? Vous savez ce que ça veut dire? Nos grands-parents étaient animistes. Nos grands-parents étaient impliqués dans la sorcellerie. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ils faisaient le culte des ancêtres. Nos grands-parents adoraient des démons. Vous voulez retourner à ça? C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que vous pouvez vous mettre avec des gens qui croient que Jésus n'est pas ressuscité? Est-ce que vous vous mettez avec des gens qui disent que la Bible a des erreurs? Ou que la Bible a besoin d'une autre autorité? Chers amis, j'espère que votre saine conscience est touchée ce matin et que vous allez réagir pour dire non, je veux vivre dans la sainteté, dans la pureté. Sortez du milieu d'elle, sortez du milieu d'elle. Vous vous souvenez? Hier, nous avons parlé du peuple du reste. Il y a le concept du peuple du reste. Dieu, en parlant d'Israël, ah, ça c'est quoi? C'est un amen ou alléluia? Ou pasteur, ça suffit? Je dis bien, je parle d'apostasie, je parle de séduction, je parle de semences de compromis. La Bible parle du reste. Dans Israël, un reste sera sauvé. Dans la chrétienté, il y a 2 milliards quelque chose de chrétiens. Mais un seul reste sera sauvé. Et constitue la vraie Église. Et je vous dis, je le répète, c'est bientôt la fin de toute chose. La seule issue, c'est le retour de Jésus-Christ. Il y a ce concept du peuple du reste. Même Élie, en fuyant Jézabel, s'était senti seul, mais Dieu lui a dit, il y a encore 7000 personnes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. Est-ce que tu as plié les genoux devant Baal? Si tu as plié les genoux devant Baal, lève-toi. Fais comme Daniel et ses compagnons. Il ne faut pas te salir avec les mets du roi. Alléluia! Ne nous salissons pas spirituellement. L'évangile, c'est l'évangile et le mensonge, c'est le mensonge. Moi, tout mensonge, il faut dépoussiérer l'église, enlever tout ce qui vient de la mythologie gréco-romaine. Il faut abandonner tout ce qui vient du spiritisme dans l'église. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a des choses qui viennent du spiritisme dans nos églises. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a des choses qui sont les vestiges du romanisme. Il faut enlever tout ça. Il y a des choses qui sont les vestiges de la sorcellerie. Il y a beaucoup qui croient plus à la puissance des sorciers qu'à la puissance de Dieu. Chers amis, quand tu reçois l'évangile, tu as une autodélivrance. On a souvent besoin d'exorcistes, c'est vrai. Mais quand tu connais la vérité t'affranchit. Tu commences le processus de délivrance et de sanctification. Parce que pour délivrance et sanctification, je les mets ensemble. Alors, avant, j'ai dissocié, mais je ne les dissocie plus. Peut-être en enseignant la théologie, j'explique la délivrance, la sanctification. Mais ça va ensemble. Tu es purifié par la parole de Dieu. Tu abandonnes tes vieilles habitudes, de ta vieille nature qui a déjà été crucifiée avec Christ. Crucifiée avec Christ. Maintenant, tu reviens. La Bible dit, sortez du milieu d'elle. La Bible n'a pas dit non, c'est l'unité. C'est l'œcuménisme. Faites attention à l'œcuménisme, parce que l'œcuménisme veut dire devenir comme eux. Hello! L'œcuménisme est tolérant avec tout le monde, sauf avec les chrétiens fidèles. Vous savez? En Europe, on est tolérant avec tout le monde, sauf avec les chrétiens fidèles. Vous savez? Hein? Hello? Ils n'osent pas dire des autres ce qu'ils disent de nous. Parce que eux, ils prennent des armes, ils se battent, ils mettent des bombes. Nous, puisqu'on ne le fait pas, personne. Et on va construire la plus grande mosquée d'Europe en Angleterre. Et ça vient d'une secte. Plus grande, avec 70 000 personnes. Très peu de gens réagissent. Mais quand les évangéliques achètent un cinéma ou quelque chose, on nous critique. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? On ne nous traite pas. Vous savez, le roi d'Arabie Saoudite a initié une conférence, vous avez suivi, à l'ONU sur la tolérance religieuse. Roi d'Arabie Saoudite. D'accord, vous avez suivi? Vous n'avez pas suivi? Tolérance religieuse. Il y avait Bush, il y avait tous ces gens-là. Tolérance. L'Arabie Saoudite qui parle de tolérance religieuse, c'est le monde à l'envers. Tolérance religieuse. On n'a pas le droit de construire des églises.